bien le bonjour à tous, pour vous qui passent par cette chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. Donc ça va être plus ou moins la réparation d'un problème sur ce scan. Donc c'est un vrai scan 4 Evolved version de chez JB Lighting. Donc c'est une ancienne, enfin c'est pas une ancienne marque qui fabrique toujours, mais c'est des anciens scans qui datent de moi il y a 20 ans. Donc c'est pour ça qu'ils ont un problème. Par contre ils sont vachement complets niveau effet et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup ce qu'on va faire là, on va devoir changer le driver du moteur tilt. Donc je vous montrerai ce que c'est après. Et voilà, donc pour info, c'est à peu près la copie du Golden Scan 4 de chez Klepaki. Donc voilà, c'est une copie mais plus compacte en fait. Et c'est à peu près tout, je crois. Voilà, donc on se retrouve pour la suite quand on aura ouvert la partie avant du scan et retirer les différents compartiments pour accéder à la carte électronique. A tout de suite. Voilà, donc on va vous montrer l'intérieur de la bête. Donc c'est assez vite ouvert, hein. Donc voilà l'intérieur. Alors on voit les différents trucs. Donc il y a la lampe avec le premier optique. Puis ensuite on a deux roues de gobo à l'intérieur. Donc c'est deux roues de gobo de 5 effets. Donc il y en a une qui est rotative mais l'autre ne l'est pas. Donc du coup ça permet de superposer les effets. C'est pas trop mal. Donc il y a une roue aussi de couleur qui est de je crois 3-4 couleurs. Et là on a un réglage manuel avec différents optiques par rapport à la portée qu'on va avoir. On va avoir même un effet wash. Et après, il y a encore une roue au-dessus avec le prisme, ouais, c'est un 4 facettes. Et le frost. Donc le frost, c'est un effet wash aussi, en plus, qu'il y a dessus. Et donc vous voyez que la machine est quand même assez grosse, assez imposante. Donc ce qui est vachement bien foutu dans ces machines-là, c'est qu'elles sont très vite démontées. Il y a deux vis à enlever et vous pouvez sortir chaque compartiment de la machine en fait, directement. La roue de gobo, la roue de couleur. Et en gros, voilà le cadran de programmation. Donc c'est les vieux écrans LCD de l'époque quoi. Donc c'est limite des boutons d'ordinateur. Donc là on va enlever la partie haute. Donc c'est tout ce qui est optique. Voilà. Donc là vous pouvez mieux voir maintenant déjà la roue d'effet du haut. Donc il y a en plus des filtres. Donc bleu froid et blanc chaud aussi. Pour avoir un effet assez sympa. Voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer comment on enlève les compartiments de la machine. Donc là mon collègue est en train de détirer les vis. Donc vous allez voir que c'est super vite fait et super pratique. En plus on n'a même pas besoin de les sortir entièrement, on a juste besoin de sortir du truc. Voilà. Et là il va tirer tout simplement le truc. Donc c'est un système de tiroir, c'est vite fait. Et donc du coup c'est vachement bien foutu parce que vous avez un connectique ici, donc c'est un 25 pins qui vient se brancher directement sur la carte électronique et ça permet de démonter très rapidement et de changer les pièces quand il y a besoin. Donc ça ressemble voilà à ça qui est juste là-bas, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc maintenant on va s'apprêter à changer le truc qui merdait, donc on l'a déjà enlevé. Donc voilà, ici vous voyez les petites puces, donc c'est ça, c'est un driver. Donc c'est ce qui permet justement de piloter les différents moteurs pas à pas qui est présent dans la machine. Donc on en a commandé des neufs, donc on espère qu'ils vont bien fonctionner, que ce soit vraiment les bons. C'était la même référence mais voilà. Et il suffit simplement de le clipser sur le rail juste ici quoi. Voilà. Voilà, donc là il est en train de le faire et je vais vous montrer un peu le bas. Donc c'est exactement le même système de démontage, donc on voit bien que c'est pas les nouveaux moteurs pas à pas qui sont quasiment tous fabriqués en Chine qu'on a. C'est beaucoup plus robuste et beaucoup plus costaud. Donc par contre c'est pas du tout la même technologie. On a des c'est des moteurs qui fonctionnent avec 4 fils. Donc c'est pas des 5 ou 6 fils, généralement c'est 5 ou 6 fils généralement dans les nouvelles machines. Et voilà, donc la roue de gobo rotatif en dessous. Donc c'est des gobos assez travaillés en fait. Donc c'est surtout des gobos pour faire des effets BIM en fait. Donc, du coup pour être, pardon, je sais pas si vous voyez, travailler dans la fumée quoi. Donc il y a 2 gobos verts et il y a 3 gobos en métal qu'on peut mettre dedans et ils sont interchangeables en fait. Voilà. Et là on a la roue de gobo normale quoi, qui n'est pas rotative. Voilà. Et après en bonus on vous montrera un petit truc pour améliorer l'optique de vos machines. Si vous avez la possibilité de les démonter, ça vous permettra d'avoir un faisceau qui a une beaucoup plus grande portée que quand il est normal.
vous aurez plus un effet bim avec. Voilà. Donc là, il vient de changer la carte. Et il manque plus qu'à remonter la partie haute, gobo et couleur et effet. La reclipser dedans, refermer et tester avec le miroir, voir si ça fonctionne bien. Donc vous voyez que c'est vraiment fait très rapidement dans ce type de machine là. Alors que ça vous prendrait un temps fou à faire sur des machines nouvelles quoi. Parce que les systèmes de démontage sont pas du tout les mêmes. À part quand vous avez des machines du style Clepaki, Sharpie, Mythos ou des conneries comme ça. Donc là vous avez ce système là, mais dans les lires chinoises que vous trouvez aux alentours de 900 € qui ont une puissance quand même assez costaud du style 500 watts, et ben vous aurez pas ça. Voilà. Et là pour vous préciser, le monstre il fait 1200 watts HMI blanc froid en ampoule, donc c'est juste énorme. Donc c'est des scans qui étaient prévus à la base pour les concerts, donc c'est des scans ce qu'on appelle live. Et voilà. Mais en même temps, tant qu'il y a déjà la plaque de remontée, je vais vous montrer au-dessus comment on fait. Donc, vous voyez le principe de l'optique, c'est plus il est proche de votre source, plus ça va être grand. Donc du coup, ce que vous allez faire, vous allez retourner simplement pour avoir une lentille, ce qu'on appelle de type convexe. Donc ça veut dire que ça va vous permettre de réduire le faisceau et la mettre le plus haut possible pour pouvoir avoir plus de portée au niveau de votre faisceau. Donc du coup, ça fait que votre effet va être plus réduit, plus fin, ce que nous on recherche généralement parce qu'on travaille vachement dans la fumée, on fait quasiment pas de projection avec. Voilà. On a fini de réparer les deux, parce qu'il y en avait deux qui étaient morts au niveau du titre, donc je crois que ça doit être un problème à mon avis au niveau des refroidissements des ventilos. Mais en attendant qu'on trouve réellement le problème de refroidissement, on a préféré juste changer les drivers du tilt. Voilà. Donc on a changé sur les deux parce que les deux avaient le même problème, donc du coup ça fait que en tout on en a 4 vu qu'on n'avait plus que 2 qui marchaient. Et là maintenant on a de nouveau les 4 qui fonctionnent, donc ça fait plaisir à voir. Et après on va vous faire une petite démo, donc avec les 4 de branchés plus encore délire comme ça, dont une qui est en réparation actuellement parce que la carte d'alimentation est foutue. Donc voilà.